chers amis, mes chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. J'espère que vous allez bien. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis ravi de recevoir une nouvelle auteure qui a écrit un livre que j'ai trouvé vraiment excellent. Je reçois Lydia Spolaor. Bonjour Linda, vous allez bien? Lydia, pardon, Lydia. Lydia, Lydia, bonjour. oui, Lydia Spolaor. J'ai du mal entre Lydia et Linda, mais bon. Voilà, Lydia Spolaor. Bonjour, c'est bien ça, bonjour. Pour commencer, pourquoi et comment vous est venue l'envie d'écrire un livre? Est-ce que c'était quelque chose que vous, comme beaucoup d'auteurs, qui vous démangeait depuis petite, vous avez commencé quand vous étiez toute jeune ou il y a autre chose? C'est un projet qui date d'il y a quelques années déjà, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé la lecture, la littérature. Voilà, depuis que j'ai 5 ans, comment je vais dire, je dévore des livres et voilà, je me suis toujours bien évadée dans les univers de mes auteurs préférés. Notamment bon, quand j'étais plus petite, c'était au niveau d'Harry Potter. Ça a pas commencé avec ça, mais ça en fait clairement partie. Ça fait clairement partie de mes inspirations. Après, quand j'ai grandi, mes lectures ont évolué aussi avec le temps. Et puis c'est en fait en terminant mes études, donc voilà, j'ai envie de me lancer dans l'écriture, mais un petit peu à l'aveugle, sans vraiment savoir quels étaient les mécanismes pour écrire un roman. Et je vais dire que j'ai entamé plusieurs projets qui n'ont pas abouti parce qu'à un moment donné, ma motivation s'essoufflait. Et donc voilà, ici c'est on va dire, le roman enfin, qui a été publié est le premier roman que j'aboutis réellement. Euh, voilà, j'ai réussi à débloquer les choses qui coinçaient par la pratique, en persévérant, en continuant. Donc voilà, en gros. Comment je vais dire, c'est vraiment le fait que j'aime lire depuis petite. À un moment donné, ben voilà, je me suis posé la question pourquoi ne pas essayer? Et si j'avais envie d'écrire une histoire, qu'est-ce que j'écrirais? Très bien. Vous avez une profession artistique qui est assez en lien avec la production d'un livre. Vous pouvez nous en parler un petit peu, donc? Oui, c'est vrai que finalement, c'est assez lié parce que moi, je travaille en tant que graphiste, en fait, dans l'imprimerie familiale. Donc, c'est une imprimerie qui est tenue et qui a été conçue par mes parents il y Ah, a environ c'est 30 sympa, c'est ans. cool. Oui, voilà, on reste en famille et j'ai rejoint l'équipe en terminant mes études. Maintenant, c'est vrai que c'est en lien avec la production d'un livre puisque j'ai demandé, enfin, vu qu'il faut des graphistes pour réaliser les couvertures de livres, j'ai demandé à mon éditrice si elle me permettait de réaliser la couverture de mon livre parce que j'avais une idée assez précise de ce que j'avais en tête pour le coup vu que c'est mon métier. Et avec mon accord, avec, comment je vais dire, ses suggestions, on est parvenu à la couverture qui a été créée. Mais je dois préciser que c'est la première couverture de livre que je réalise. Je n'en avais encore jamais faite auparavant. Voilà, parce qu'au niveau de l'imprimerie, je veux dire, les commandes qu'on a sont pas forcément dans ce secteur, quoi. Très bien. Et donc, ben, il est temps de montrer le livre, donc Les naufragés du temps. Un beau livre et une histoire vraiment originale. Vous pouvez nous résumer un peu, nous dire un peu de quoi ça parle? Je vous montre encore un peu Alors, si les gens n'ont pas vu. oui, donc ça parle en fait d'une jeune femme qui est enlisée dans une relation stérile et voilà, sa vie va basculer le jour où elle découvre l'existence d'une ville fantôme qui est liée à ses émotions, en fait, qui est le miroir de ses émotions. Donc voilà, en poussant l'exploration un petit peu plus loin, elle va découvrir elle va faire la découverte d'une boutique un peu étrange appelée Refuge des cœurs perdus. Et en vitrine, elle rencontre une poupée de porcelaine qui lui ressemble trait pour trait. Donc voilà, ça je vais dire c'est vraiment l'intrigue du départ.
Après, c'est vrai que c'est un livre qui est original dans la mesure où il mélange plusieurs genres et je pense qu'il peut faire écho à plusieurs types de lecteurs. C'est-à-dire il y a de la romance en toile de fond, il y a du mystère, il y a du fantastique. Globalement, c'est une histoire fantastique. Voilà, il y a un petit peu d'éléments gothiques, légèrement, hein, on va pas dire trop, mais légèrement. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs genres et aussi j'avais vraiment envie de relier tout ça à de la réflexion, à des thématiques importantes de la vie. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a, comme j'ai dit, il y a plusieurs genres de lecteurs qui peuvent apprécier cette histoire et je remarque que tous ceux qui l'ont appréciée, eh bien, en fait, c'est pour des raisons différentes. Donc, ça a fait écho en eux, mais de manière différente. Certains ont été plus sensibles à l'aspect réflexion philosophique de l'histoire, d'autres à l'aspect fantastique ou d'autres au côté mystérieux. Donc, vraiment, il y a plusieurs choses qui ressortent et c'est assez, voilà, c'est assez, comment je vais dire, marrant au final de voir que chacun l'apprécie pour des raisons différentes. Ouais, ouais, c'est un premier roman, donc Les naufragés du temps. Et comment ça vous est venu l'idée de d'écrire un livre pareil, aussi original, aussi inclassable, qui mélange plusieurs genres? Il y avait quelque chose de particulier? Bon, alors, je vais dire que tout a commencé, donc il y a 4 ans, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture, donc justement dans le but de gagner un Ah, peu ça me fait. confiance en moi et d'arriver au bout d'un projet, puisque voilà, j'ai dit un peu plus tôt que j'avais déjà entamé des projets pour lesquels je n'avais pas été au bout par manque de motivation, donc j'avais plusieurs choses à débloquer, et cet atelier m'a beaucoup aidée. Et en fait, l'animateur donnait des exercices ou des devoirs. Et donc ça s'est un peu construit chapitre par chapitre. C'est vraiment une histoire qui est née au cours de cet atelier. Mais au départ, je savais pas trop où j'allais. C'est vraiment en commençant à en commençant à assembler les chapitres que je me suis dit, tiens, ça va quelque part. Et j'avais cette image de cœur perdu en tête. J'avais cette image d'un magasin avec des cœurs qui demandaient à être réparés. Donc ça, c'était une image que j'avais en moi. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui parlait des émotions, mais de manière métaphorique. Et voilà, tout petit doucement, l'intrigue est venue, elle s'est construite. Et puis au fur et à mesure, bah, il y a des choses qui se sont, voilà, qui se sont ajoutées, probablement en provenance de mes inspirations littéraires et cinématographiques, parce que je suis aussi cinéphile depuis que je suis très petite. Et donc voilà, il y a un petit peu, je pense, un mélange de tout ce que j'aime dans l'univers de la fiction en général. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai été vraiment époustouflé par cette fin à un moment. Alors je vais pas trop spoiler du tout, mais la fin, on s'attend à quelque chose, à une fin classique. À un moment, on a l'impression que l'histoire, comme on la connaît justement dans d'autres médias, beaucoup de films au cinéma, qu'on va avoir une fin un peu une happy end ou quelque chose qui s'en rapproche ou quelque chose de très classique. Et finalement, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus philosophique. Et moi, ce dénouement m'a fichu un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, bien sûr, vous l'avez écrit, on en a même parlé un petit peu ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ça, justement? Alors, ben oui, en fait, c'est vrai que j'avais pas prévu cette fin-là au départ quand j'ai commencé Ah, l'histoire. C'est vraiment en approchant de cet épilogue que je me suis dit que mon personnage, mon héroïne, avait besoin d'autre chose. Je me suis rendu compte, et c'est là qu'à un moment donné, je me suis rendu compte dans l'écriture que mon personnage avait pris toute sa place, c'est-à-dire que c'est comme si elle prenait les décisions elle-même, et elle m'a fait comprendre que cette fin que je lui avais prévue ne lui correspondait pas. En fait, je me suis rendu compte que mon héroïne avait besoin d'évoluer autrement et de guérir de ses blessures d'une autre manière que ce que j'avais prévu. Et voilà, finalement, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal parce que ça va peut-être justement déstabiliser le lecteur euh, d'une manière bonne ou mauvaise en fonction voilà, des goûts, des aspirations. Mais je me suis dit, le fait de déstabiliser le lecteur, c'est toujours peut-être bien
parce que voilà, c'est quelque chose auquel il s'attend c'est une chose à laquelle il s'attend pas, et donc ça laisse voilà un petit peu ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je voulais quelque chose d'inattendu et je voulais vraiment que mon personnage évolue d'une façon différente, en fait. Ah, c'est magnifique, c'est une belle histoire, c'est vrai que c'est... Merci beaucoup. Et ouais, ben, ça m'a touché vraiment. Et c'est bien qu'on sait que c'est votre personnage qui vous a fait comprendre les choses et tout. C'est des choses, c'est touchant. Et alors donc, vous avez aimé, on le voit bien sur cette vidéo, vous avez vraiment aimé cette expérience d'écriture. On voit que ça vous a vraiment beaucoup plu. Et je suppose que vous allez peut-être, vous allez continuer. Vous avez des idées pour la suite d'autres romans? Tout à fait. En fait, en écrivant ce roman, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus à dire. Et quand je l'ai eu terminé, je me suis lancée presque directement dans l'écriture de ce qu'on appelle un préquel. Bon, je sais qu'on appelle ça un préquel dans l'univers du cinéma. Je ne sais pas si c'est le même terme dans le milieu du livre, mais en tout cas, je reviens 50 ans Pense. auparavant et donc aux origines de cette ville fantôme, aux origines de cette ville d'Espérance, qui à l'époque était en apparence tout à fait normale. Et donc je développe un petit peu l'intrigue des personnages secondaires, déjà bien évoqués dans ce premier roman. Il y aura des révélations supplémentaires et donc j'aborderai le déclin de la ville d'Espérance vers ce qu'elle est devenue dans ce premier roman, du coup. Ah, c'est super, ça fait plaisir de pouvoir replonger à nouveau bientôt dans cet univers. Ça va faire plaisir à vos fans. Et bon, vous avez à part ça, vous avez une actualité. Vous allez au salon des littéraire. Quelle est votre actualité autrement? Alors, c'est pas encore tout à fait officiel, mais il est fort probable que je participe au Salon du livre de Wallonie, donc en Belgique, parce que ouais, Ah oui, je, c'est je vrai que vous suis, êtes, il fallait dire, vous êtes belge. Je vous je parle suis de. belge pour le coup. Donc ça sera les 8 et 9, les 8 et 9 octobre. Je confirmerai ça probablement sur les réseaux sociaux d'ici un petit temps, mais normalement, c'est ce qui est prévu. Super. On passe le bonjour à toute la Belgique, d'ailleurs, nos amis belges. Merci. Et pour finir, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Vous êtes présente. Oui, tout à fait. Je suis présente sur Facebook au nom de Lydia Spolahor. Donc, j'ai un profil. J'ai un groupe de lecteurs également qui s'appelle les lecteurs de Lily. Donc, là où je partage vraiment l'actualité littéraire parce que mon profil, c'est un petit peu plus personnel. Mais on me retrouve également sur Instagram, donc au même nom, Lydia Spolahor. Et là, vraiment, de nouveau, je partage vraiment toute mon actualité littéraire, toujours des sensations, des ressentis par rapport à l'écriture. Il y a des posts qui sont en rapport avec tout ça et l'avancement de mon second roman, les retours que je peux déjà avoir sur le premier, tout ça. Voilà, tout est partagé là-dessus. Eh ben super, voilà, on est très contents, c'est super de découvrir une auteure souriante et enthousiaste comme vous, Lydia. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors abonnez-vous, likez, partagez. J'ai vraiment besoin maintenant. J'aimerais que cette chaîne qui a pour mission, entre autres, parce qu'il y a plusieurs choses, c'est une chaîne culturelle, mais de présenter les auteurs qui méritent d'être connus, comme Lydia, les auteurs indépendants qui ont vraiment la vocation d'écrire des choses, et même des fois en plus de leur job et de le faire connaître au grand public, les auteurs populaires. Et bon, ben, j'espère, abonnez-vous, n'hésitez pas à parler de la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ben, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.